Dans cette vidéo consacrée au réseau vertical, je vous montrerai comment terminer votre réseau. Cette vidéo contient 3 différents thèmes: la personnalisation des traînasses, la nomination des logements et le placement des terminaisons de colonnes. Si vous souhaitez des informations sur comment faire des dévoiements, rendez-vous sur la vidéo tutoriel dédiée au dévoiement. Nous avions placé des traînasses dans notre colonne numéro 3. Il s'agissait d'une salle de bain et d'un WC placés sur le même piquage. Ces appartements sont communs avec ceux de la colonne 2, qui extrait de l'air dans des cuisines. Quand 2 bouches sont placées au même endroit, Conceptor crée automatiquement une traînasse. Grâce à Conceptor, vous pouvez personnaliser votre traînasse afin de représenter au mieux la réalité de votre réseau d'extraction d'air du logement, dans le but d'obtenir des résultats précis en termes de consommation et de besoin de matériel. Pour personnaliser votre traînasse, il faut passer en vue horizontale. Vous devez sélectionner le piquage sur lequel vous voulez personnaliser la traînasse, puis cliquer sur ce bouton. Ou pour plus de rapidité, double-cliquez sur le piquage. L'écran en vue horizontale est organisé de la même façon que l'écran en vue verticale. Seule la zone de saisie et les menus verticaux avec les onglets changent. Nous retrouvons ici nos différentes colonnes et notre traînasse. Par défaut, Conceptor affiche la traînasse de cette façon. La première bouche est raccordée à la colonne avec une longueur d'environ 50 cm. La deuxième bouche est rattachée au conduit entre la première bouche et la colonne. Dans notre étude de cas, la traînasse doit être personnalisée pour correspondre au mieux à la réalité. Nous allons voir ensemble toutes les étapes pour passer de la traînasse par défaut au résultat que nous voulons obtenir. Une personnalisation de traînasse se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut supprimer le raccordement, puis déplacer les bouches, et enfin les raccorder. Pour supprimer le raccordement bouche à la colonne, placez la souris sur le conduit et faites clic droit supprimer ou utilisez la touche Sup de votre ordinateur. Si une étiquette vous gêne, vous pouvez la déplacer en maintenant la touche contrôle de votre ordinateur tout en déplaçant votre souris. Vous retrouverez toutes ces astuces à tout moment dans le menu touche de raccourci. Dans un deuxième temps, vous devrez déplacer les bouches à l'endroit où elles se trouvent afin de mieux correspondre à la réalité. Comme le déplacement d'étiquette, maintenez la touche CTRL tout en déplaçant votre bouche. Le raccordement des bouches nécessite l'utilisation du menu Autre dans l'onglet à droite. Il faut y choisir le conduit rigide. Cliquez une première fois sur la bouche sans la maintenir appuyée. Grâce à Conceptor, le placement de conduit est simplifié grâce au réticule qui permet de réaliser facilement des angles à 45 et 90 degrés. Le logiciel fait apparaître la longueur du conduit pour encore plus de précision. Toutes ces actions se réalisent sous forme de clic, pas sous une forme de glisser, ce qui vous permet d'être plus précis. Recliquez pour créer un coude, puis recliquez sur la colonne à relier. Faire la même action pour relier l'autre bouche sur le réseau. Déplacer les bouches grâce à la touche CTRL permet d'adapter la longueur du conduit. Pour passer en vue verticale, cliquez sur ce bouton. Seule la traînasse du niveau 0 a été personnalisée. Veuillez copier et coller pour adapter la traînasse à tous les étages. Conceptor nomme les logements par défaut dans l'ordre où ils sont faits. Cependant, il est possible de renommer ces logements. Cela est utile pour avoir les mêmes noms que celui sur le plan d'architecte, mais aussi pour associer les bouches à un logement, notamment quand un logement est desservi par 2 colonnes différentes. Cette vidéo répondra à 2 problématiques.
comment renommer vos logements et comment rattacher des bouches à un logement. Rendez-vous à l'onglet Logement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le logement que vous voulez renommer. Simultanément, les bouches de ce logement sont repérées sur l'élévation schématique. Double-cliquez sur le logement, une nouvelle fenêtre s'affiche. Nous retrouvons le type d'entrée d'air, dont la détermination et leur nombre respectent la réglementation. Et on retrouve aussi les bouches que nous avons placées. Renommez votre logement et répétez cette action pour tous les logements à renommer. Pour relier des bouches à un logement, Conceptor met en lumière les bouches qui ne sont pas associées à un logement. Cliquez sur ce bouton pour vous faciliter cette tâche. Pour repérer les bouches non liées à un logement, vous pouvez aussi repérer tous les logements équipés que d'une seule bouche dans la liste en bas. Une fois les bouches repérées, cliquez sur le logement que vous voulez rattacher et cliquez sur les bouches à y relier. En cliquant une seconde fois sur Montrer les bouches non associées à un logement, Conceptor vous avertit si tout est relié. Pour placer votre terminaison de colonne, veuillez vous rendre dans l'onglet Autres. Aldes vous propose 4 types de terminaisons caisson piquage. Le CP2A est un produit Aldes caisson piquage acoustique et aérolique. Il est doté d'un déflecteur qui permet de diminuer les pertes de charge. Cliquez pour le choisir, puis cliquez sur la zone à placer. Vous pouvez le placer en haut de colonne ou, dans le cas d'une ventilation inversée, en bas de colonne. En cliquant sur la zone à placer, un niveau ventilateur est créé automatiquement. Voilà, votre réseau vertical est terminé. Dans la prochaine série de vidéos, nous aborderons le réseau horizontal.